Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce matin. Pour la grâce qui nous renouvelle encore pour pouvoir passer du temps en sa présence. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un thème. Il y a 2 semaines, nous avons partagé un message ensemble qui était de dire que nous avons de la valeur pour notre Seigneur, pour notre Dieu. Donc le prolongement de ce message ce matin, le thème que nous allons prendre, c'est Jésus-Christ a donné une autorité, exerce-la. Jésus-Christ a donné une autorité, exerce-la. Tout chrétien reçoit une autorité lorsqu'il vient à Christ. Lorsqu'il naît de nouveau, Dieu, par le Saint-Esprit, lui donne une autorité. Et c'est cette autorité qui nous permet d'avoir des résultats. Lorsque nous sommes en fait des combats, quand on a des situations, c'est pas cette autorité que nous agissons. Et lorsque nous réalisons notre autorité, lorsque le chrétien réalise l'autorité qu'il a, sa vie change de façon radicale. Sa manière de faire les choses change de façon radicale. La partie de notre message ce matin, c'est de nous amener à comprendre ce que c'est que l'autorité spirituelle que nous avons en Christ. Et comment est-ce que nous devons l'exercer? Comprendre l'autorité du chrétien. Et voilà maintenant comment l'exercer. Le problème du chrétien, je ne dirais pas problème, la quête normalement du chrétien, lorsqu'il vient à Christ, ce serait de grandir dans la connaissance de Christ. Le chrétien n'a pas un problème de prière. Le chrétien n'a pas un problème de prier pour moi, faites ci pour moi. Non. Le besoin du chrétien, c'est de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Osée 4, verset 6. Ah, il dit, on peut périr faute de connaissance. Faute de connaissance. Parce qu'il lui manque de la connaissance. Parce qu'il lui manque de la visibilité sur certaines choses. La compréhension sur certaines choses. Et c'est pour cela que Paul, lorsqu'il pria pour les Éphésiens, dans Éphésiens 1, à partir du verset 18, il disait, commençons à partir du verset 15. C'est pourquoi, moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons en l'infinie grandeur de sa puissance
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il priait pour que Dieu puisse leur ouvrir les yeux de leur cœur, les yeux de leur entendement, pour qu'ils puissent comprendre la puissance que Dieu a déposée en eux. Mon peuple périt faute de connaissance. Que de fois où nous, en face de certaines situations, nous disons, mais il faut prier pour moi, viens prier pour moi. Je vais appeler d'abord le pasteur, je vais appeler tel ancien, je vais appeler tel frère. Nous sommes incapables nous-mêmes de prendre autorité. Nous sommes incapables nous-mêmes d'ordonner. À plusieurs reprises, nous subissons des situations. Et le diable, quand il finit, il va dans son coin pour rire. Je l'ai encore eu cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'il a tout fait pour t'amener à ignorer ce que tu as en toi. Moïse était en train de perdre le troupeau. Un jour, il a fait une rencontre. Il a vu un buisson qui brûlait. Mais ça ne se consumait pas. Il s'est approché. Dieu lui a parlé. Il a dit, c'est moi, je suis qui t'a envoyé. Je veux t'envoyer quelque part. Et dans la discussion, il dit, mais moi j'irai là-bas pour leur dire que quelqu'un m'a vu et m'a envoyé. Et Dieu lui a dit, pour lui prouver réellement, il vient de lui donner une autorité en la voyant. Mais tu as quoi dans ta main? C'est un berger. Et ils ont souvent des bâtons. Le bâton que tu as dans ta main, jette-le. Jette-le par terre. Et le bâton s'est transformé en serpent. Il dit, tiens, ça c'est quoi ça encore? Il dit, reprends-le. Il a encore repris. Mets ta main dans ton habit. C'est transformé c'est devenu tout blanc. Le Seigneur lui a conféré une autorité pour qu'il puisse partir. Lorsqu'il est retrouvé devant Pharaon, il a exercé l'autorité. Lorsque le peuple quittait Égypte, il se retrouvait devant la mer. Je lui ai dit, mais le bâton que tu as dans ta main, tends-le sur la mer. Le Seigneur t'a donné une autorité. Mais pourquoi tu ne l'exerces pas? Le Seigneur t'a conféré une puissance. Mais pourquoi tu ne l'exerces pas? Acte 3 nous dit, un jour, Pierre et Jean se rendaient dans le temple. Jésus était déjà parti. Ils avaient été déjà baptisés du Saint-Esprit, ils avaient reçu l'Esprit. Ils ont commencé par agir maintenant. Ils s'est retrouvés au temple. Il y avait un monsieur qui ne pouvait pas marcher. Il dit, mais donne-nous de l'argent. Mais si tu as 5 francs, donne-moi. Si tu as même 10 francs, donne-moi. Même si tu as à manger, donne-moi, je vais manger. Pierre lui a dit. Il a regardé, il a fixé. Il dit, regarde-nous. Et il s'attendait à recevoir. Verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Il
il s'attendait à recevoir quelque chose. Ah oui, il va me donner 100 francs. Il va me donner 200 francs. Il va me donner de l'argent. Il va me donner à manger. Mais, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible dit, verset 7, et le prenant par la main droite, il le levait. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devenaient fermes. Les pieds qui ne pouvaient plus tenir debout, les pieds qui ne pouvaient plus être fermes, puisque l'autorité de Jésus s'est exprimée. Il s'est tenu debout. Pierre a dit, nous, regarde-nous bien. Nous n'avons pas d'argent à te donner. Regarde-nous bien. Ce que tu attends de nous, nous n'avons pas. Nous avons plus à te donner. Toi, tu t'attendais à ce qu'on règle ta situation de façon précaire. Lui, son besoin, c'était d'avoir à manger. Qu'il trouve quelque chose. Peut-être quelque chose qui va le tenir pendant un jour, 2 jours. Mais Pierre lui a donné quelque chose qui va l'amener lui-même à commencer par travailler désormais. Et commencer par subvenir à ces mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exercé l'autorité de Jésus. Il a dit, je n'ai rien à te donner. Mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi. Nous avons une autorité en Christ. Quand nous parlons de l'autorité, c'est depuis Genèse que Dieu a conféré cette autorité à l'homme. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26, lorsque Dieu a créé l'homme, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est depuis ce moment-là que Dieu a conféré à l'homme le pouvoir de dominer. Psaume 115, verset 16. Oui, Psaume 115, verset 16. Dieu a conféré à l'homme l'autorité de dominer sur la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Il t'a donné la terre pour que tu puisses dominer. Quand il a créé Adam et Ève, il leur a donné l'autorité pour dominer. Mais il y a eu usurpation d'autorité. Non, usurpation. Quelqu'un a volé, quelqu'un a pris de façon subtile. Le diable. À cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Cette autorité que Dieu a conférée. Parce que lorsqu'on parle d'autorité à exercer, c'est quelqu'un qui délègue son autorité à quelqu'un d'autre. Et comment ça fonctionnait dans le jardin d'Éden? Dieu a donné son autorité. Il a délégué son autorité à Adam et Ève. Parce qu'ils étaient tous en communion avec lui. Mais depuis le moment où il y a eu rupture de cette communion, de cette communication, il y a eu perte d'autorité. Le diable pouvait maintenant usurper cette autorité et faire ce qu'il veut. Et c'est cela qu'il a amené même à dire à Jésus. Lorsqu'il le tentait, il dit, si tu peux seulement
fléchis les genoux devant moi. Je vais te donner l'autorité que moi j'ai. Si tu veux juste fléchir les genoux, je vais te donner l'autorité sur toutes ces choses. Oubliant qu'il est en train de parler à celui qui détient toute autorité. L'homme avait déjà perdu autorité. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, a repris cette autorité pour la redonner à l'homme. Cela nous démontre l'amour que le Seigneur a pour l'homme. Depuis Éden, Genèse chapitre 3, Dieu a fait la promesse. Il dit, oui, je te renvoie, toi, hommes et femmes, je vous renvoie du jardin. Mais je vous fais la promesse que de ta postérité, toi, femme, quelqu'un viendra. Quelqu'un va venir pour récupérer cette autorité. Et ce plan a été construit et exécuté dans le temps. Jésus-Christ est né. Il a vécu. Et même lorsqu'il était sur la terre, il a démontré l'autorité que son père lui a donnée. Il passait de lieu en lieu. Il guérissait les malades. Il libérait ceux qui étaient possédés par les démons. Les aveugles pouvaient voir parce que Jésus était là. Les sourds entendaient, les muets pouvaient parler. Il exerçait cette autorité. Jusqu'au moment où il est allé à la croix pour accomplir l'œuvre. Romains 5, verset 12. On peut même commencer après du verset 8. Merci beaucoup. Mais Dieu pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions des pécheurs, Jésus est mort pour nous. Verset 9. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Est-ce qu'on peut sauter et aller un peu en avant? Verset 11. Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Verset 13. Car jusqu'à là le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. On peut se passer du reste. Le passage nous dit, par Adam, le péché est rentré dans le monde. Par l'obéissance de Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Adam, le premier de la création, c'est lui par lui que le péché est entré dans le monde. Il avait reçu une autorité qu'il a perdue par la cause du péché. Mais Jésus, qui est le nouvel Adam, qui a inauguré la nouvelle création, la création qui a reçu l'autorité par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, redonne désormais à ceux-là qui croient en lui l'autorité. Lorsqu'on parle d'autorité, on parle de quelqu'un qui a un pouvoir, qui délègue à quelqu'un d'autre.
Quelqu'un qui a un pouvoir qu'il délègue à quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, là, lui, il exerce cette autorité au nom de celui qui lui a délégué le pouvoir. Un exemple simple. Nous avons des forces de l'ordre dans notre pays, les policiers. Quand tu le vois dans la rue, quand il te dit de t'arrêter, et tu ne t'arrêtes pas, il peut t'arrêter de force. Ce n'est pas lui qui le dit, ce n'est pas de son propre chef. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un, l'État, qui a tout pouvoir sur tous tous les citoyens du pays. Lui a délégué une partie de son pouvoir. Pour lui dire, lorsque vous allez le voir, vous le respectez. Lorsqu'il vous dit de respecter tel ou tel autre, vous respectez. Vous donc le pouvoir n'est que l'exercice d'une autorité que quelqu'un nous a délégué. Jésus a délégué son autorité après sa résurrection. Après avoir accompli toutes choses. Matthieu 28. Après le verset 18. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Lorsque nous lisons dans Apocalypse, chapitre 1, verset 18, Jean discutait avec Jésus. Et il lui dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du sceau des morts. Le diable avait le pouvoir sur l'humanité. Il avait le pouvoir de mort et de vie sur l'homme. Mais Jésus, de par sa mort, son ascension et sa résurrection, a repris cette autorité. Il dit, je tiens les clés de la mort et du sceau des morts. J'ai pouvoir sur toutes choses désormais. J'ai reçu le pouvoir de vie et de mort sur tout. Ce que vous aviez perdu dans le jardin d'Éden, moi je l'ai récupéré par mon œuvre à la croix. Philippiens 2. Après du verset 8. La Bible dit, il a été obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans la cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Devant la mort, quand on le maltraitait, il n'avait rien dit. Il n'avait pas exercé son autorité. Pour que toi tu sois sauvé. Pour que tu puisses avoir la vie. Il s'est humilié. On l'offensait, mais il n'a pas rendu offense. On l'a frappé, mais il pardonnait. Mais Dieu a dit, puisque tu as fait cela, puisque tu n'as pas voulu exercer le pouvoir que tu as, moi,
Je te lève à un rang supérieur. Je te lève à un niveau supérieur. En ton nom. Lorsque ton nom est prononcé quelque part. Lorsque ton nom est cité quelque part. Toutes les portes doivent s'ouvrir. Amen. 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 Marc 16. Marc ta Jésus donne cette autorité à ceux-là qui croient en lui. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. La Bible n'a pas dit ceux qui auront déjà fait 5 ans dans l'église. Ni 10 ans dans l'église. Ceux qui auront reçu déjà un coup de disciple-là. Ceux qui auront été baptisés. Ceux qui auront fait déjà 20 ans dans l'église. Non, ceux qui ont reçu l'imposition des mains. Ceux qui ont reçu une notion particulière. Mais joli. Ceux qui auront cru. C'est pour te dire que l'autorité vient lorsque tu crois au Seigneur Jésus. Celui qui croit aujourd'hui devant le diable a assez d'autorité comme celui qui a cru il y a 20 ans. Tout est une question de connaissance. Compréhension. Celui qui a cru il y a 20 ans, qui dit oh, ben, je suis un aîné dans la foi. Qui ne comprend pas l'autorité qu'il a, qui n'a pas connaissance, qui n'a pas compris, qui ne saisit pas son identité. À côté de celui-là qui vient de croire et qui a compris ce qu'il est. Il y a une grande différence. Jean 1, 12 nous dit qu'il a le pouvoir à tous ceux qui vont croire en son nom de devenir enfants. Et Dieu a accompli sa puissance, il a accompli son autorité au travers de sa parole dans nos vies. Les disciples, ils allaient, ils faisaient des miracles parce que Dieu était avec eux, il accomplissait, il agissait. Sache que tu as une autorité. Oui, Dieu t'a conféré une autorité par Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi tu ne les aides pas? Paul a prié pour les Éphésiens. Et je prie pour que le Seigneur ouvre les yeux de votre cœur. Pour que vous puissiez comprendre la puissance qui est en vous. Parce que c'est cette même puissance qui est en vous. Le verset 20, s'il vous plaît. Il l'a déployé en Christ. C'est cette puissance-là qu'il a déployée en Christ. En le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite. Ça vous dit que cette puissance qui est déposée en toi par l'Esprit Saint, c'est pas cette même puissance que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cela veut dire que quoi? Lorsque tu te déplaces, ce n'est plus toi qui te déplaces. Lorsque tu bouges, ce n'est plus toi qui bouges. Lorsque tu parles, c'est pas toi qui parles. Mais c'est la puissance que Dieu a déployée se manifeste. Devant le diable, tu n'as pas à dire est-ce qu'il est gay? Comment je vais faire maintenant? Devant cette fille, il va dire mais comment je vais faire maintenant?
Le diable même connaît, il connaît celui qui est Jésus. Mais que toi aussi tout, Satan est tout mais Jésus. Les démons même il connaît celui qui est Jésus, le nom de Jésus. Dans Actes, nous avons vu une histoire. Les fils de Séva. Ils voulaient aussi faire comme Paul. Ils ont entendu dire qu'on pouvait chasser les démons. Même on va essayer pour voir. Et ils sont allés. Ils ont commencé par parler. Ils ont dit les choses. Mais la Bible dit que les démons les ont chicotés correctement. Il dit, mais nous connaissons Paul. On connaît Jésus. Mais vous là, qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. Vous venez au nom de qui? Vous venez au nom de qui? On connaît Paul. Et on connaît aussi Jésus. Mais vous venez au nom de qui? C'est dans Acte 19, après du verset 13. Tu as une autorité. Et tu dois l'exercer. Chaque fois quand tu décides de ne pas exercer l'autorité, ou bien chaque fois quand tu ignores, ou bien que tu n'exerces pas l'autorité, le diable est content. Parce qu'il se dit, il vient de perdre encore une bataille. Dans Matthieu 8, nous avons vu un exemple. Matthieu 8, après le verset 8. Matthieu 8, verset 8. Oui. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Merci. Le centenier répondit. Il a beaucoup de soldats qui Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Nous voyons comment l'autorité marche, comment ça fonctionne. C'est un exemple palpable. Il y avait un centenier. Son serviteur était malade, était souffrant. Il est venu voir Jésus. Il dit, Jésus, est-ce que tu veux faire quelque chose pour moi? Mais il a dit en même temps, je ne suis pas dit, tu n'as pas besoin de rentrer, d'aller chez moi. Parce que je n'en suis pas digne. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Verset 9. Est-ce qu'on peut aller au verset 9? Car moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres aussi. Et ceux qui sont sous moi là, je peux dire à quelqu'un, va faire ceci. Va de l'autre côté. Et il le fait. Verset 10. Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Qu'est-ce que le centenier disait? Il dit, Jésus, je te connais. Je sais que tu as une autorité. Je sais que tu as pouvoir. Et tout ce que je demande là, tu n'as pas besoin de te déplacer physiquement pour aller chez moi. Parce que je sais que même de là où tu es, il n'y a pas un blocage géographique. Il n'y a pas que parce que tu es à 100 km de la maison de mon serviteur.
tu ne peux pas exercer ton autorité de ta position même. Tu peux parler et il sera guéri là-bas. Même de là où tu es, tu peux ordonner. Hey, quand Jésus a entendu cela, il dit mais comment ça? Non, j'ai regardé ici, j'ai regardé en Israël, j'ai pas vu. Parce que cela demande ce que Jésus est effectivement. Il n'est limité par quoi que ce soit. Rien ne peut s'opposer à sa volonté. Il n'a pas besoin d'être à l'endroit avant d'ordonner. Et Jésus lui a dit, pas seulement. Ton serviteur est guéri. Et la Bible dit, au même moment, au même instant, ce n'est pas que lorsque le centurion est rentré, c'est pas que quand il est rentré, non, mais quand il était encore là, et Jésus a parlé, est guéri. Jésus était étonné de la foi. Jésus expectait basi mais de la foi qu'il a manifestée en disant mais je sais que tu vas pouvoir sur comment on exerce son autorité? Comment l'exercer? L'autorité s'exerce par la parole et avec foi. L'autorité s'exerce par la parole et avec la foi. Un jour, Jésus passait avec ses disciples. Et Jésus a vu un figuier, il n'y avait rien dessus. Il a maudit le figuier. Et une autre fois, ils ont repris par là. Je suis dans Marc 11. Il a maudit le figuier. Et quand ils ont repris par là, il dit, mais Pierre dit, mais voilà le figuier que tu avais maudit. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Prenez également Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus. Parce que c'est en son nom que nous allons. C'est lui qui nous a conféré l'autorité. C'est cette autorité que nous exerçons. Donc devant la maladie, tu dis, tu parles avec foi au nom de Jésus. Tu ordonnes avec foi au nom de Jésus. C'est pour dire, maladie, au nom de Jésus qui a accompli l'œuvre de la croix, qui t'a déjà vaincu à la part son œuvre, je t'ordonne, libère l'espace. C'est tout. Parce que quand nous prions au nom de Jésus, en fait, c'est ce que ça voudra dire. Ça implique tout ce que Jésus a fait. Il a dit aux démons, au nom de Jésus-Christ, qui a vaincu vos œuvres, qui a détruit vos œuvres, par son œuvre à la croix, par sa résurrection, je t'ordonne, disparaît. Et le démon s'y va. Parce qu'il sait que ce n'est pas toi. Parce que c'est celui qui a autorité sur tous ceux qui parlent. Celui qui a le pouvoir qui parle. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui,
Que quelque chose change dans notre manière de voir les choses. Nous cessons de subir à chaque fois. Que nous cessons de subir toutes les fois. Que nous cessons de planifier à chaque fois pour dire mais comment je vais faire le diable s'en sort content, il est content. Il est fier, il est content quand il arrive à nous. L'ignorance de la parole. Parce qu'il nous amène à ne pas exercer l'autorité que nous avons. Au nom de Jésus. Nous exerçons notre autorité par le nom de Jésus. Parce que tout obéit à ce nom. Tout. Tout est sous son contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Ils étaient sur la mer, Jésus avec ses disciples. Jésus dormait dans la barque, nous allons finir. Il dormait tranquillement. Et la mer a commencé par bouger. Ils ont fait tous les efforts possibles pour calmer les choses. C'est des habitués de la mer. C'est des habitués mais précisément à ce moment-là, toutes leurs tentatives, toutes leurs stratégies, tout ce qu'ils avaient la possibilité de faire, ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu. Ils sont allés réveiller Jésus. Jésus s'est réveillé. Et il a dit. Il a parlé. Il a parlé à la mer. Il a parlé au vent. Il a pris autorité sur la création. Et la création a obéi. Il a pris autorité sur la création. Et la création a obéi. La création a obtempéré. Parce qu'il était impossible que la création n'obéisse pas à la voix de celui qui parle. Il était impossible que le vent ne s'arrête pas à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est celui qui l'a créé. La création obéit au Créateur. Et lorsque toi tu viens au nom du Créateur, ordonné, la création doit obéir. Je voudrais que nous reprenons l'exercice de notre autorité. Parce que le Seigneur t'a donné cette autorité non pas pour toi seul, mais pour que tu puisses aider aussi les autres. Oui, tu es chrétien. Ta foi, tu ne vas pas la vivre toi seul dans ton coin. Jésus l'a démontré. Quand il était sur la terre, il allait de lieu en lieu. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Chez toi, est-ce qu'il n'y a pas de situations sur lesquelles tu devrais intervenir et tu es resté là? Dans ton lieu de travail, n'y a-t-il pas de situations sur lesquelles tu aurais pu faire quelque chose, tu veux dire quelque chose?
Dans ta famille, n'a-t-il pas quelqu'un pour qui tu devrais juste imposer la main et prier? Mais tu dis, mais si je dis ça maintenant, ça ne marche pas. Et si je le fais maintenant, ça ne marche pas. Mais tu ne le fais pas en ton nom. Tu le fais au nom de quelqu'un. Vas-y seulement, fonce et fais-le. Le Seigneur cherche des personnes qui vont agir avec audace. Agir avec audace. Pas la peur, mais avec audace. Avec foi. C'est ce que les apôtres ont démontré. Ils allaient seulement. Ils ne faisaient pas attention à ce que les uns ou les autres allaient. Mais ils allaient seulement. Et ils parlaient. La Bible dit qu'à un moment donné même, l'ombre pouvait guérir même. Leur mouchoir pouvait guérir. Parce que la puissance, l'autorité que Jésus a donnée, ça s'exerçait. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves pour exercer. Il y a des gens qui crient. Les gens souffrent à côté de toi. Les gens sont dans des situations. Dans ta famille, il y a des interventions que tu dois faire. Dans ton quartier, il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Dans ton lieu de travail, par rapport à toi-même, il est temps pour que toi-même tu puisses prendre l'autorité. Ah, il faut que j'appelle le pasteur. Prie pour moi, prie pour moi. Attends, prie pour moi, j'ai telle situation, prie pour moi. Toi-même, tu n'as pas prié d'abord. Tu n'as pas prié pour toi-même d'abord. Éphésiens 1, verset 18. Est-ce que quelqu'un peut se... Éphésiens. Oui, Éphésiens 1, verset 18. Éphésiens, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est bon, on peut s'arrêter là. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Qu'il ouvre les yeux de ton cœur ce matin. Je voudrais que tu t'inclines dans la prière. Est-ce qu'il n'y a pas eu des fois où le Seigneur te poussait à agir, mais à cause de la peur? Tu n'as rien fait. À cause du doute. Tu n'as pas exercer l'autorité. Oui, quelqu'un souffrait à côté de toi. Il aurait fallu juste que tu lui imposes la main pour prier pour lui seulement. Tu as douté, si je prie maintenant, ça ne marche pas. Mais je n'ai même pas jeûné. Non, je n'ai pas encore jeûné. Je ne suis pas encore équipé pour prier. Mais la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je ne sais pas quel genre de prière tu vas faire ce matin. Mais ce ne serait pas on ne va pas faire prière de délivrance pour quelqu'un. Ce n'est pas encore le moment de faire prière pour délivrance pour quelqu'un. On aura d'autres occasions. Mais ce matin, je voudrais que le Seigneur t'amène à comprendre ce que tu es. C'est ce qui est essentiel. Parce que le déclic vient au moment où tu comprends ce que tu es.
C'est là où, c'est au moment où tu vas comprendre ce que tu es réellement là. Ce que tu as en toi. C'est à ce moment-là que tu vas réellement, tu es délivré. Oui, la délivrance commence à partir de ce moment-là. C'est pour ça le besoin du chrétien, c'est besoin de connaissance. C'est pourquoi on nous exhorte, la parole nous exhorte à tout aller dans la parole. Mieux tu connais Jésus, mieux tu vas exercer ton autorité. Quand tu connais Jésus plus, tu vas exercer ton autorité. Seigneur Jésus, ce matin, vous êtes demandé d'ouvrir les yeux. Les yeux des cœurs. Mais lorsque nous te connaissons, lorsque nous arrivons à découvrir réellement ce que tu es, lorsque notre connaissance de toi s'accroît, c'est à ce moment-là que nous vivons mieux. Nous n'avons plus peur de rien. Nous marchons avec autorité. Parce que nous savons que ce n'est plus nous-mêmes. Nous savons que oui, nous sommes en toi et que notre vie est cachée en toi. Oui, nous savons que oui, toi tu es en nous et que puisque tu es en nous, nous n'avons peur de rien. Seigneur, je prie pour mes frères et mes soeurs ce matin. Que tu puisses, Seigneur, toucher la vie de quelqu'un ce matin. Là où il y avait le doute, Seigneur. Là où il y avait les réflexions, comment est-ce que je vais faire ci, comment est-ce que je vais... Est-ce que j'ai la capacité de faire ceci? La parole de Dieu nous dit que c'est toi qui nous donnes le pouvoir. La capacité pour agir vient de toi. Et tu l'as déjà déposé en nous. Je prie, Seigneur, que des gens se lèvent désormais. Qu'il y ait une armée qui se lève pour combattre, pour renverser les plans de l'ennemi. Oui, Seigneur, tu nous as choisis pour combattre, pour renverser, pour détruire les gens du diable. Tu nous as pas appelés pour que nous allons nous cacher dans nos maisons, pour que nous allons nous cacher dans nos chambres. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait un déclic. Pour qu'il y ait un changement. Pour qu'il y ait un changement de mentalité, de métallurgie.